Inès, bonsoir. Bonsoir. Première fois à l'île Maurice. Première fois à l'île Maurice, ouais. Comment s'est passé justement l'arrivée à Maurice et première impression? Je sais que la route a été très longue avant de venir ici. Première impression, j'ai cru que ça y est, j'étais arrivée au paradis. J'étais contente, je me suis dit c'est bon, j'ai réussi. C'est magnifique. Vraiment pour le coup, je viens tout juste d'arriver et je suis encore un peu comme sous le choc parce que j'ai jamais vu ça de ma vie. Et vous avez vu un petit peu la plage à Maurice, etc. Oui. Vous aimez bien les plages, il y a un petit peu par rapport aux méduses aussi. Oui. Je me suis déjà fait piquer par une méduse, effectivement, et je raconte ça dans mon spectacle. Mais j'adore aller me baigner. Et surtout, moi, je me suis pas baignée dans une eau comme ça, genre toute transparente. On dirait qu'on a versé des bouteilles d'eau. Donc, je suis trop heureuse. Et ce samedi, vous allez nous présenter votre spectacle que vous venez de réécrire, c'est ça? Exactement. Et le titre, c'est On est toujours ensemble. On est toujours ensemble. Pourquoi vous avez rajouté le mot toujours? Est-ce que c'est par rapport à l'actualité en ce moment? On voit la guerre un petit peu partout. C'est exactement ça. En fait, on est dans une société aujourd'hui où on veut que faire en sorte que une société où on veut que tout le monde soit individualiste, pense qu'à soi, etc. et nous faire croire qu'on n'est pas tous ensemble, tous frères et sœurs, on peut tous s'entraider. Et je trouvais que c'était important de répéter que si, quoi qu'il arrive, on était toujours ensemble et que c'est comme ça qu'on y arriverait tous. Et vous dites que c'est un spectacle un peu plus personnel? Oui. Parce que je raconte ma vie à moi et rien que ma vie de femme de 33 ans qui vient de divorcer et qui se dit ok, alors quand on a 33 ans et qu'on est dans cette société-là où normalement on doit être marié, avoir des enfants, en fait qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce qu'il y a un jour on va retrouver l'amour? Est-ce qu'on est déçu par l'amour? Est-ce qu'on y croit encore? Est-ce qu'on va se remarier? Les vraies choses de la vraie vie. Parler du divorce, c'est un petit peu un sujet pour certaines personnes qui sont un peu tabou. C'est facile de trouver les mots exacts pour ne pas blesser un petit peu. Oui, parce que je remarque à quel point c'est tabou, mais je dis dans le spectacle que j'aimerais que ça ne le soit plus en fait, et que il faudrait aussi. Je dis, faut qu'on arrête d'être déçu par l'amour parce qu'une fois ça a raté. Venez, on y croit toute notre vie, même si genre à 78 ans on est encore divorcé, d'accord? Je veux vraiment ça. Et en fait, pourquoi ça ne l'est pas? Parce que moi, je fais énormément d'impro dans mon spectacle. Oui. Et donc, du coup, avec mon public, au début, déjà, il y a un très long échange avant même de rentrer dans le spectacle, ce qui fait qu'on se sent à l'aise, on se sent en famille. Et en fait, on ose tous dire, et je pense, et même je suis sûre, du coup, pour l'avoir joué, qu'en fait, à partir de ce moment-là, quand on a la confiance des uns et des autres, on peut y aller 300 000. Une question que c'est ce que le public mauricien se pose. Est-ce que vous avez eu le temps, justement, ou peut-être vous aurez le temps jusqu'à samedi, de vous acclimater un peu à Maurice, trouver des expressions mauriciennes pour pouvoir réadapter le spectacle pour le public? Il sera obligatoirement, le spectacle que je vais jouer sera que pour Maurice et c'est tout. Genre, ils auront, mon public de l'île Maurice aura son spectacle et personne n'aura eu le même spectacle que comme dans d'autres endroits ou d'autres villes ou d'autres pays. Mais ça me tient à cœur que chaque soir soit unique. Déjà pour les gens, et parce que même moi en tant qu'artiste, je sais pas être comme un ordinateur et dire telle blague à tel moment, je fais pas ça, tel déplacement, non, tout change chaque soir. Je me surprends moi-même et ça surprend mon public, donc je suis contente. Je vais me permettre une question. Est-ce que il y a un mot créole que vous avez pu maîtriser là ou pas encore? Pas encore. Mais là, je viens vraiment tout juste d'arriver. Mais peut-être vous pouvez m'en donner un. Allez, si quelqu'un vous dit comment allez-vous à Maurice, on dit mot correct. Pardon? Mot correct. Mot correct. Et genre? Ça fait je vais bien et vous. Ok. Et comment vous avez dit et vous? Et vous, c'est mot correct et zut. Et zut. Ok. Mot correct et zut. Voilà. Ok. Ça y est, j'habite ici. C'est bon. Une petite question. Vous avez eu le temps de découvrir votre chambre quand vous venez d'arriver ici. Est-ce qu'il y avait le fameux air fryer? Mais je vous aime trop. Vous avez les références. Ouais, je non, il y avait pas le fameux air fryer. Air fryer qui a changé ma vie. Oui. Non, c'est incroyable. Vous avez un air fryer ou pas? J'ai été content d'avoir un air fryer pour ma femme. Bah oui, mais c'est trop bien. C'est plus facile pour tout. Et après, on peut cuisiner. Des fois, on n'est même pas obligé de cuisiner. On prend plein d'aliments, on met dans le air fryer, on appuie sur des boutons. Quand on ressort, c'est un truc trop stylé. C'est pas que pour les personnes qui ne savent pas cuisiner. Non, pas du tout. Moi, je sais bien cuisiner. Depuis pas longtemps, mais je sais bien cuisiner. Attention, je fais trop bien le poulet. Voilà, j'avais envie de le dire. Parce que c'est ma seule spécialité, d'accord? Et justement, avant samedi, quel sera le message au public qui regarde l'interview en direct en ce moment sur notre page? Je trouve ça trop dingue que ce soit en direct et tout. C'est hyper stylé de faire ce que vous faites. Et le message, c'est genre, venez comme j'ai hâte, mais comme j'ai hâte de ce samedi. Pour moi, ce sera la dernière date de ma tournée. Donc, ça veut dire que ça y est, j'ai fait plus d'un an et demi de tournée, donc 2 ans. Et à l'île Maurice sera ma dernière date. Donc, obligatoirement, déjà, c'est un moment spécial d'être ici.
En plus, c'est un soir spécial parce que ça l'est toujours, mais c'est un double soir spécial parce que c'est la dernière fois que j'aurai ce spectacle. Donc, je veux le faire fois 300 000 et peut-être préparer votre retour parce que peut-être que ce spectacle va durer 3h30. Donc, voilà. Genre, garez-vous à des endroits où c'est pas payant, prenez des babysitters, voilà, parce qu'on va rire longtemps. Et la rencontre avec Moshine, vous savez qui est l'organisateur, la tête de Titan River, comment ça s'est passé? Comment vous avez rencontré Moshine? Comment il est venu vers vous? En fait, moi, quand on s'est rencontrés là, à l'instant, enfin, du moins à l'aéroport cet après-midi, j'avais l'impression que c'était comme un soleil, il est hyper lumineux. Ils sont genre tous les deux hyper lumineux et tout d'un coup on se sent très à l'aise. Et en fait, ce qui me touche, c'est que un peu comme moi, ce que je fais avec mon public, où j'essaie de créer chaque soir une nouvelle famille, tout de suite je me suis sentie chez moi et comme si c'était des membres de la famille. Et du coup, je suis très à l'aise. Je suis très stressée normalement de base et là, je le suis beaucoup moins et j'ai juste hâte de vivre à 1000% cette aventure. Est-ce qu'en 2026, on peut rire de tout? Est-ce qu'en 2026, on peut rire de tout? Oui, mais peut-être pas avec tout le monde. On peut rire de tout, pour toujours, voilà, mais il faut être entouré des bonnes personnes. Et peut-être pour conclure, est-ce que vous allez mettre des paillettes dans la vie des Mauriciens samedi? Je vais mettre des paillettes dans la vie des Mauriciens, mais genre pour sûr, et des paillettes dans votre vie aussi. Ok, on fait comme ça. Inès, merci beaucoup pour cet entretien et je vous souhaite beaucoup de courage et surtout, passez un très bon enchaînement à l'île Maurice. Merci à la folie, je suis très heureuse. Merci beaucoup.